Bonjour, nous allons voir le transformateur. Donc, le transformateur, c'est un convertisseur statique, donc il ne bouge pas. Il va convertir une source de tension alternative en une autre source de tension alternative. Donc ce qui va changer, c'est l'amplitude ou la valeur efficace de cette tension. La fréquence ne change pas. Donc ça, c'est le symbole qu'on peut trouver. Donc conversion, on a le symbole alternatif. Donc en entrée, on peut avoir une tension de type sinusoïdal. Donc là je l'appelais V1, donc je vous rappelle tension sinusoïdale si je prends V1 en fonction du temps, donc V1 de t, donc c'est la valeur efficace qu'on a de V1 comme ceci, fois racine de 2, sinus, oméga t, donc oméga c'est la pulsation, t c'est le temps, plus une phase à l'origine s'il y en a une. Voilà, donc ça c'est une tension de type sinusoïdal. Si vous mettez du continu, le transformateur ne fonctionnera pas. Donc on met une tension ici, V1, en sortie on aura une tension V2, et ce qui va changer c'est donc l'amplitude ou la valeur efficace. Donc valeur efficace, au départ on avait V1, grand V1, on aura une valeur efficace grand V2 qui peut être plus grande ou plus petite. Donc ça c'est le symbole du transformateur sur un schéma électrique à connaître. Donc pareil, j'ai remis V1, V2, il y a aussi des courants I1, I2, donc tout ça c'est du sinusoïdal. Donc je reprends ce qu'il faut retenir. Convertisseur d'énergie électrique, c'est réversible, c'est-à-dire on peut très bien alimenter V1 et obtenir une tension V2 pour la charge, ou on peut inverser le transformateur. On peut appliquer une tension V2, on aura une tension V1 qui va apparaître de l'autre côté. Donc à retenir que la fréquence ne change pas. La plupart du temps, vous prenez le réseau. Le but, c'est de, si vous avez le réseau 230 volts, c'est de réduire la tension aux environs de 24 volts, 12 volts. Donc le réseau, c'est du 50 Hz. En sortie de votre transformateur, la tension alternative, elle a aussi une fréquence de 50 Hz. Alors pour ce qui est de la constitution du transformateur, donc je vous donne un schéma d'un transformateur. Donc ce qu'on remarque, donc il y a une bobine ici, une bobine là, qui sont mises sur un circuit magnétique qui est en gris ici. Donc cette bobine 1, c'est ce qu'on appelle le primaire, et la bobine 2, c'est le secondaire. Donc votre transformateur, on applique une source de tension ici au primaire, et on va venir au secondaire brancher une charge. C'est-à-dire on adapte la tension. Par exemple, on avait 230 volts comme tension disponible, toujours en alternatif. On a besoin de 24, on utilise un transformateur. Et notre charge, elle a besoin de 24 volts, donc on utilise ce transformateur pour réduire la tension. Donc la partie grise, c'est le circuit magnétique. Donc comment ça fonctionne? Donc je prends ma bobine, je l'alimente, elle crée un champ magnétique. Donc ça on l'avait vu précédemment. Donc ce champ magnétique, il est variable. On va mettre alternative, car la tension ici elle est alternative. Le rôle du circuit magnétique, ça va être de canaliser ce champ magnétique, et on va pas parler du champ magnétique, on va parler de flux, d'accord? Donc on a vu la notion de flux aussi, donc ce flux magnétique circule dans le matériau ici. Après, si on regarde ce qui se passe au niveau de la bobine 2, elle voit apparaître un flux qui la traverse, et ce flux il est variable. Donc on a vu, loi de Faraday, qu'une FME va se créer au bord de la bobine 2, car le flux est variable. Donc N ça représente le nombre de spires, donc si c'est la bobine 2, c'est N2. Et donc on obtient une tension ici. Donc ce qui va se passer, la valeur de cette tension, la valeur efficace, elle va dépendre des nombres de spires ici, donc N2 pour la bobine 2, et pour la bobine 1, elle a un nombre de spires N1, donc ça va dépendre de ces deux grandeurs là. Donc ici on va voir les relations importantes à retenir pour le transformateur parfait, c'est-à-dire parfait, c'est qu'il n'y a pas de perte. C'est-à-dire tout ce qui arrive en entrée du transformateur se retrouve en sortie point de vue puissance.
Donc tout ce qui est absorbé égale tout ce qui est fourni, il n'y a pas de perte, en considérant parfait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est calculer le rapport transformation. Le rapport transformation, il est défini par rapport au nombre de spires des bobines primaires et secondaires. Donc la relation, elle est là. Donc il n'y a pas d'unité. Hein. Donc N2 c'est un nombre de spires, Na un nombre de spires. Donc N2 c'est pour le secondaire, Na pour la bobine primaire. Donc ça, première définition à savoir, celle-ci. Et ensuite, on peut aussi retrouver ce rapport de transformation en mesurant les valeurs efficaces des tensions d'entrée et de sortie, donc du primaire et du secondaire du transformateur, ou des courants primaires et secondaires. Donc je vous mets les relations. Donc ce rapport de transformation, c'est N2 sur 1A, ou U2 sur U1, ou I1 sur I2. Donc là, on considère que c'est parfait. Hein. Sinon, ça serait U2, ce qu'on appelle la tension à vide, sans charge au niveau du transformateur, et U1, ça serait la valeur de la tension nominale qui est appliquée au niveau au primaire du transformateur. Donc votre transformateur, on peut soit augmenter la tension, soit la baisser, soit avoir la même tension en entrée et en sortie. Donc ça, c'est un transformateur qu'on dit d'isolement. Donc ça dépend de la valeur de M. Si en sortie, on est plus petit, si U2 il est plus petit que U1, le rapport de transformation sera plus petit que 1. Si jamais la tension de sortie est plus grande que la tension d'entrée, là c'est plus grand que 1. Et si c'est égal, M égale 1. Donc on peut définir, suivant la valeur de M, on va dire donc si M est inférieur à 1, le transformateur on va dire qu'il est abaisseur de tension. Si c'est M plus grand que 1, le transformateur est dit élévateur. Et si M égale 1, ça c'est un transformateur d'isolement. C'est pour isoler une partie d'un circuit. Donc ici on va voir les informations sur la plaque signalétique d'un transformateur. Donc là on a un peu plus dans le transformateur réel. Hein. Donc j'ai pris un exemple de transformateur sur internet. Donc la marque, c'est pas trop grave. Et donc on peut voir des informations ici sur le transformateur. Donc vous devez savoir à quoi correspondent ces grandeurs. Donc première chose qu'on peut voir ici, il est marqué 50 Hz. Bon, c'est pas trop compliqué, hein. Ça c'est la fréquence, et c'est sa fréquence d'utilisation. Donc le constructeur l'a fait pour être prévu, fonctionner à 50 Hz. Ensuite, il y a marqué 230 volts avec une petite vague, c'est 230 volts alternatifs, donc 230 volts 50 Hz, c'est le réseau. Donc en général, le transformateur, on le branche au niveau du réseau en France. Hein. Donc ça sera la valeur efficace de la tension primaire. Et en dessous, il est marqué 12, 24 volts alternatifs. Donc le constructeur ici, ce qu'il a fait, il a fait un transformateur, il a deux sorties. On peut choisir soit prendre 12 volts en sortie, soit 24 volts. On a deux possibilités. Donc la fréquence elle est ici. Donc ça c'est la valeur efficace du primaire. La valeur efficace de la tension secondaire, elle est là. Hein. Et après on va regarder ce qui se passe à droite là. Donc il est marqué 16 VA. Donc VA, si vous vous rappelez, c'est des unités, c'est des volts ampères. Donc ça c'est une puissance apparente. Donc c'est la puissance apparente nominale du transformateur. Puissance apparente, on a S et N1. Et IP, c'est indice de protection. Et les valeurs, là, 2 et 0, c'est protection contre ce qui est solide ou liquide. Donc on ne vous demande pas d'apprendre par cœur tous les numéros. Savoir que IP c'est indice de protection, ça faut le savoir. Et après, on vous donnera peut-être un tableau avec tous les numéros et savoir repérer dans son tableau à quoi correspond ces valeurs, quoi. Par exemple, 2, c'est pour les solides d'un diamètre, ça protège contre les solides d'un diamètre supérieur à 12 mm. Et le 0, il n'y a aucune protection contre les liquides. Alors, grâce à ces informations sur la plaque cinétique, on peut par exemple déterminer le rapport transformation. Donc, je vous rappelle, on avait vu que M, c'était votre U2 sur U1. Donc là, c'était le U2, je vais mettre un indice N parce que c'est nominal en fait, sur U1 nominal. Donc U2 nominal, admettons si on prend le 24 volts, c'est 24 sur 230. Et là, si on fait le calcul, on va être proche de 0,104, donc 0,
104. Donc c'est bien un transformateur abaisseur. Quand M inférieur à 1, donc c'est logique, hein, en sortie on a 24 volts, en entrée on avait 230 volts, on a bien baissé la tension. Et autre chose, on peut déterminer les courants qui peuvent circuler au primaire ou au secondaire en utilisant la puissance apparente. Donc je prends nominal, donc c'est votre U1 nominal fois le I1. Donc si je veux le I au primaire, bah c'est I1, c'est nominal, c'est S sur U. Donc S nominal sur U1 nominal. Et on avait donc S était 16 dans mes souvenirs, 16 voltampères sur 230. Donc il suffit de faire le calcul, on doit trouver 16 divisé par 230, à peu près 6, enfin allez, on arrondit 7 10 moins 2 ampères. Donc 0,07 ampères. Et si on veut faire le courant au secondaire nominal, pareil on fait SN sur le U2, normalement c'est à vide, mais alors à vide normalement il n'y a pas de courant, donc c'est un peu... Mais bon, c'est juste, on vous demande juste de savoir calculer ça. Donc ça ferait 16 sur 24. Je prends 24, on aurait pu prendre le 12. Hein. On trouve 0,7 en arrondissant. 0,7 ampères. C'est-à-dire votre transformateur, ben, faut pas brancher une charge pour laquelle le courant serait supérieur à ces 0,7 ampères. Le constructeur il a fait pour faire fonctionner, quand vous prenez le 24 volts en sortie, là, il faut qu'il y ait 0,7 ampères qui circule, sinon vous risquez d'abîmer votre transformateur.